Quelle valeur a le silence dans un monde inondé par le bruit constant des opinions conflictuelles? Dans le voyage de la vie, nous faisons tous face à des moments de discorde et de conflit. Ce sont des instants où il semble que le poids du monde repose sur nos épaules et que le chaos et le désespoir règnent en nous. Cependant, au milieu de ces tempêtes, il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons compilé une série de leçons inspirantes, méticuleusement choisies pour vous accompagner. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer vos plans face à toute adversité, grâce au pouvoir du silence. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Le silence est ma force ». Restez concentrés jusqu'à la fin car ces conseils ne sont pas de simples paroles creuses, mais des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer quotidiennement, transformant ainsi votre perception de vous-même et des autres à travers une perspective stoïque. Commençons ensemble ce voyage transformateur. Ces mots sont destinés à être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité est éphémère et que la force réside en vous, attendant d'être éveillée. Que vous traversiez une crise personnelle, une lutte ou que vous ayez simplement besoin d'un coup de pouce dans votre vie quotidienne, ces leçons vous apporteront soutien, motivation et espoir. Par conséquent, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et votre esprit à ces mots puissants, leur permettant de vous pénétrer, nourrir votre esprit et élever votre morale. Ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière et trouver la force d'avancer. Numéro 1. Comment contrôler la colère? À un moment donné, nous avons tous ressenti notre cœur se contracter de fureur. Cela peut se produire lors d'un moment tendu avec un collègue, en essayant de trouver un terrain d'entente pour un projet, en découvrant la fin d'une relation ou lorsque notre enfant bien-aimé ignore nos paroles. Les sentiments de colère arrivent souvent rapidement comme une tempête venant de l'intérieur, détruisant la raison et laissant derrière eux un sillage de regrets et de douleur. Quand cela arrive, le stoïcisme peut nous aider à faire face à ces sentiments forts avec raison et compassion. Quand la colère commence à brûler en nous, nous pouvons nous rappeler l'histoire de Sénèque, un philosophe stoïcien trahi par un ami. Au lieu de se mettre en colère, Sénèque a réfléchi et compris que la colère est souvent pire pour nous que la cause elle-même. Il a choisi d'aborder la situation avec empathie et compréhension, sachant que chacun mène ses propres batailles internes. Pour gérer la colère, la première étape est de la reconnaître et de l'accepter clairement. Cela ne signifie pas cacher ou nier vos sentiments, mais les comprendre et les accepter comme une partie normale de l'être humain. Ensuite, examinez ce qui vous met vraiment en colère. Est-ce un sentiment d'impuissance face à une situation que vous ne pouvez pas changer, ou est-ce la frustration de vos attentes non satisfaites? Une fois que vous savez ce qui vous met en colère, vous pouvez utiliser la logique stoïque pour voir la situation de manière plus objective. Rappelez-vous que la colère ne résout généralement pas le problème, elle l'aggrave. Demandez-vous comment vous pouvez transformer cette colère en action positive, en une leçon précieuse. Pensez à convertir votre colère en motivation pour votre croissance personnelle et de meilleures relations avec les autres. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue à cause d'un malentendu, vous pourriez en parler et clarifier les choses au lieu de chercher à vous venger, ce qui renforcerait une relation de travail solide. Le stoïcisme non seulement nous aide à contrôler notre colère, mais nous enseigne aussi comment l'utiliser pour grandir en tant qu'individu et en apprendre davantage sur les autres. Numéro 2. Contre l'injustice. Quand nous faisons face à l'injustice, ce n'est pas seulement un test d'équité, mais aussi une leçon sur la force de l'esprit. La philosophie stoïcienne nous enseigne non seulement comment contrôler nos réponses, mais aussi comment trouver la paix en nous-mêmes lorsque la vie devient difficile. Les stoïciens ne croient pas que le silence signifie abandonner ou accepter quelque chose sans raison. Au contraire, ils le voient comme un choix puissant qui nous aide à faire face et à surmonter l'injustice sans perdre notre paix intérieure. Considérez un exemple. Vous êtes un travailleur expérimenté qui a travaillé dur pour votre entreprise, mais un jour, vous découvrez qu'un collègue moins expérimenté a été promu à votre place. Vous vous sentez traité injustement et votre estime de soi en souffre. Cependant, au lieu de vous mettre en colère,
ou de vous décourager, vous décidez de réfléchir à la situation et de réévaluer votre valeur et ce que vous voulez vraiment dans votre carrière. Vous ne devez pas laisser les émotions brouiller votre jugement. Faites quelque chose pour améliorer vos compétences et en apprendre davantage au lieu de rester passif et de laisser les mauvais sentiments s'accumuler. Numéro 3. La tempête des insultes. Avant de commencer la leçon, permettez-moi de vous raconter l'histoire de John, un célèbre philosophe et politicien stoïcien. John était connu pour sa loyauté inébranlable envers ses principes éthiques, souvent moqué par ses collègues pour cela, mais il ne vacillait jamais. Sa vie est un exemple vivant de la croyance stoïcienne que la vraie force réside dans nos convictions et non dans la reconnaissance externe. En effet, nos vies traversent souvent des moments difficiles. Les stoïciens ne sont pas superstitieux. Ils ne prétendent pas simplement ne pas se soucier des insultes. Ils reconnaissent que les opinions des autres ne sont que des points de vue personnels incapables de changer notre vraie valeur. Ils se concentrent ainsi sur le contrôle de ce qu'ils peuvent changer et non de ce qu'ils ne peuvent pas. Numéro 4. Faire face au commérage. Les gens qui colportent des ragots critiquent souvent injustement ou répandent des rumeurs. Ce qui compte, ce n'est pas que nous affrontions ces problèmes, mais comment nous les affrontons et les surmontons. Le stoïcisme, qui nous enseigne la patience et le contrôle, peut nous aider à faire face aux problèmes de manière forte et calme. Par exemple, lorsque de fausses rumeurs se répandent, nous ne devrions pas nous mettre en colère ou paniquer. Nous devrions plutôt utiliser la raison pour analyser la situation objectivement et agir avec compréhension. Le silence peut également être une réponse forte et sage. Au lieu de parler pour protéger notre honneur, nous devrions choisir le silence et la patience, laissant le temps et la vérité apporter la réponse. Numéro 5. Quand vous êtes injustement critiqué. Si quelqu'un vous critique injustement, votre première réaction pourrait être de vous défendre. Cependant, Épictète suggérait une approche différente. Si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur vous, ne cherchez pas à vous défendre en disant des choses comme « Il ne connaissait pas mes autres défauts, sinon il les aurait mentionnés ». C'est une leçon puissante sur la conscience de soi et le contrôle de soi. Tout le monde doit faire face à la critique, surtout quand elle est injuste. Pour ceux qui doivent affronter des critiques irrationnelles, la première chose qu'un stoïcien fait est de se calmer. Au lieu de se mettre en colère et de réagir rapidement, ils écoutent et réfléchissent à ce qui a été dit. Cela montre non seulement que vous avez le contrôle de vous-même, mais c'est aussi une des principales choses qui distinguent une personne respectable de quelqu'un qui ne l'est pas. Numéro 6. Comment faire face à la perte? La perte est une réalité de la vie et peut provoquer des émotions profondes et des moments difficiles. La perte peut se manifester de nombreuses façons, comme la douleur de perdre un être cher, le vide qui accompagne la perte d'un emploi, ou le vide qui surgit lorsqu'on renonce à quelque chose que nous chérissons profondément. Toutes ces choses sont des parties inévitables de notre voyage. Elles peuvent nous faire sentir perdus et impuissants, face aux vagues infinies de désespoir. Lorsque nous faisons face à la perte, la chose la plus importante est d'accepter et de comprendre que tout est temporaire. La vie est comme un voyage à travers une mer turbulente avec de grandes vagues et des tempêtes. La paix de l'esprit et le calme non seulement nous aident à surmonter les moments difficiles, mais forment aussi la base du bonheur et de la satisfaction dans la vie. Avec un entraînement mental et de la patience, nous pouvons faire face à n'importe quel problème avec sagesse. Cependant, le stoïcisme n'est pas de chercher à engourdir ou éviter les émotions. Il s'agit de les accepter naturellement et de les contrôler. De cette façon, nous pouvons vivre une vie pleine de sens et apprécier chaque moment, qu'il soit heureux ou triste. Numéro 7. Lorsque les gens se vantent, les stoïciens restent silencieux. Chaque jour, nous devons faire face aux problèmes qui surgissent dans la vie. Selon la pensée stoïcienne, le contrôle de soi est souvent la clé pour résoudre ces problèmes. Être silencieux est non seulement un signe de paix intérieure, mais aussi de patience et d'une compréhension profonde de soi et du monde qui nous entoure. Lorsque quelqu'un vous loue, ne laissez pas l'orgueil et la complaisance vous envahir. Observez plutôt ces louanges avec indépendance mentale et ne laissez pas les ragots ou les opinions des autres vous affecter. En restant silencieux, vous trouverez la force de savoir que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Numéro 8. Naviguer sur les mers de l'ignorance. En tant que stoïcien dans le voyage de la vie,
Nous traversons souvent les vastes mers de l'incertitude où les vagues de mystère et d'imprévisibilité sont toujours prêtes à tester notre force. Affronter ces défis n'est pas seulement une bataille avec des problèmes externes, mais aussi un voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi. Pendant ces moments difficiles, le stoïcisme est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, nous montrant comment faire face à l'ambiguïté avec patience et détermination. Numéro 9. L'art du silence face aux fausses rumeurs. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais aussi un choix sage qui peut nous aider à en découvrir plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure d'un point de vue stoïcien. Dans un monde plein de fausses informations, le silence n'est pas seulement un signe d'impuissance, mais de force et de détermination cachée. Lorsque nous choisissons le silence, nous laissons non seulement de la place pour la réflexion et l'évaluation des événements avec perspicacité, mais nous consolidons également le fait que nous ne réagissons pas rapidement aux rumeurs infondées ou aux critiques et que nous ne laissons pas nos sentiments ou nos doutes prendre le contrôle. Numéro 10. Accepter le silence quand les choses sont floues. Dans le monde d'aujourd'hui plein de chaos et de confusion, il est normal de rencontrer des situations et des problèmes ambigus. Dans ces moments-là, le silence n'est pas seulement un choix, mais un art et une noble expression de la philosophie stoïcienne. Dans une société où tout semble flotter dans la mer de feu de l'information et du raisonnement, le silence devient une ressource puissante. Au lieu de réagir rapidement à chaque rayon de lumière ou d'ombre, nous choisissons de rester silencieux, ce qui nous aide à rester calmes au milieu de la confusion et des difficultés de compréhension. Ces 10 moments où nous devrions choisir le silence montrent son importance et le respect qu'il mérite. Ce n'est pas seulement une leçon de maturité, mais aussi la clé de la liberté spirituelle et de la paix intérieure. En choisissant de rester silencieux dans des situations difficiles, nous nous protégeons non seulement des paroles hâtives, mais nous cultivons aussi une âme patiente, sage et compatissante. De cette manière, le silence devient un outil puissant qui nous aide à aborder et résoudre les problèmes de manière plus intelligente et humaine. Si une partie de ce message vous a été utile, laissez-nous votre like et votre commentaire pour aider l'algorithme à le recommander à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et si vous parcourez les vidéos déjà téléchargées, vous trouverez sûrement quelque chose à emporter avec vous. Bonne journée!